À la fin de l'année dernière, nous avons lancé une nouvelle lunette, qui est la Helix 624 par 50, premier plan focal, ce qui s'est avéré être l'un de nos modèles les plus vendus. Eh bien, nous avons des nouvelles fantastiques pour vous. L'Helix a un nouveau petit frère. Il s'agit de la 416 par 44, premier plan focal. Elle est plus petite que beaucoup de lunettes que nous avons faites jusqu'à présent, et nous sommes très excités de vous en dire plus. Faisant partie de la famille Helix, la 416 ressemble beaucoup à son grand frère. En ce qui concerne les similitudes, la liste est assez longue. Elle a le même tube principal de 30 mm, elle a la même sorte de tourelle de style tactique avec 6 MRAD ou 15 MOA par tour selon le modèle que vous prenez. Vous avez les mêmes tourelles réinitialisables sans outils, avec un zéro stop intégré. Même parallaxe. Les lentilles sont entièrement multicouches. Et à peu près les mêmes accessoires sont inclus dans la boîte. Bonnette, couvre-lunettes, pare-soleil de 3 pouces, bien que le pare-soleil est évidemment de 44 mm au lieu de 50. Tissu pour lentilles et quelques autres petites choses. Donc clairement, cette Helix s'adresse-t-elle à un tireur similaire à la 624 par 50 ? Eh bien, oui et non. Il est clair que cette lunette est faite pour le tir de précision. Vous pouvez le dire rien qu'en le regardant. La tolérance de tracking est aussi bonne que possible pour une lunette de cette gamme de prix. Les tourelles sont clairement faites pour être montées et descendues au maximum. Et cela ouvre la porte pour des tirs de longue distance sur des gongs, ou tirs de précision, ou la chasse à longue portée. Lorsque vous devez modifier le réglage et revenir à zéro de manière fiable, et vous devez faire confiance à votre optique. La différence principale est vraiment le diamètre de la lentille de l'objectif et la capacité de grossissement. Comme vous pouvez voir dans le nom, l'agrandissement varie de 4 fois à 16 fois. Maintenant, nous avons beaucoup de demandes pour quelque chose de légèrement moins élevé dans la catégorie de grossissement, en particulier pour les tireurs, qui ont besoin de tirer de loin à certains moments, mais peuvent également viser une cible à une portée beaucoup plus proche, et ont besoin d'un champ de vision plus large. L'objectif de 44 mm est une taille assez standard pour ce type d'agrandissement. Il laisse entrer beaucoup de lumière. Mais cela signifie également que la lumière qui vient n'a pas besoin d'être inclinée à un angle aussi extrême qu'une lentille de 50 mm exigerait. Et cela signifie que, optiquement, la lunette va être extrêmement précise. À mon avis, en fait, un peu plus précise que la 624 par 50. Autre avantage optique de la faible plage d'agrandissement et la petite lentille de l'objectif, c'est que votre profondeur de champ va être un peu plus prononcée, ce qui signifie que votre image de visée sera nette à tout moment. Et cela aide beaucoup lorsque vous tirez. Si votre cible se déplace d'une distance à une autre, ou si vous tirez lors d'une compétition de tir de précision et que vous tirez sur 2 cibles à différentes distances, et vous n'avez pas le temps de bidouiller votre parallaxe. L'objectif de 44 mm va vous permettre d'avoir une meilleure mise au point à tout moment. Le 416 a également plus de capacité d'élévation que le modèle 624 par 50. Ce n'est pas une sorte de tricherie ou quelque chose comme ça, c'est juste mathématique. Cela a à voir avec les longueurs et les distances à l'intérieur, et comment le tube se déplace à l'intérieur de la lunette. Mais cela va vous donner 80 MOA, ou un peu plus de 23 milliards d'ions d'ajustement interne, qui, selon nous, est assez bon. Une autre différence entre la 624 et la 416 est que le parallaxe de la 416 est de 15 mètres à l'infini, alors que le parallaxe du 624 est de 10 mètres seulement. Pour être honnête, à 4 fois de grossissement, presque tout est focalisé quoi qu'il en soit, et vous verrez en dessous de 15 mètres, très clairement. Mais si pour n'importe quelle raison vous devez engager des cibles très proches, pour par exemple du tir au fusil à air comprimé ou autre chose, vous pouvez envisager cette solution. Nous avons mis en place des liens ci-dessous, pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur les tourelles réinitialisables sans outils et le système de zéro stop. Nous pensons que ce sont des fonctionnalités haut de gamme, qui ne devraient pas être réservées uniquement pour les lunettes de luxe. Nous avons donc fait beaucoup d'efforts pour les inclure dans nos lunettes entrée de gamme, comme les Helix. Et si vous êtes intéressé par cela, alors consultez les liens ci-dessous. Maintenant, parlons des réticules. Le 416 a les mêmes réticules que la 624, placés au premier plan focal. Le APR 2D, MRAD et MOA, et nous devrions avoir des APR 2C plus basiques qui arrivent très bientôt.
Mais il y a une différence entre ceux-là et ceux qui sont dans le 624. Nous avons affiné cela pour cette plage d'agrandissement. Donc, la 624 a une réticule qui est assez fine. C'est parce que nous nous attendons à ce que les tireurs qui achètent la 624 utilisent cette lunette au niveau d'agrandissement le plus élevé. Parce que si vous ne pensez pas à l'utiliser à une plage d'agrandissement élevée, vous pouvez aussi bien choisir celui-ci. Donc, 624 s'adresse à ces hauts niveaux de grossissement où vous avez le zoom de votre lunette multiplié par 20 ou 24, et vous avez besoin que le réticule ne soit pas trop épais. L'inconvénient est évidemment que sur la 624, lorsque vous descendez à 6 fois, le réticule peut être assez mince. Avec la 416, nous nous attendons à des tireurs qui achètent cette lunette pour l'utiliser à 4 fois, peut-être plus 5 fois ou 6 fois, pendant le tir. Donc nous avons fait ce réticule légèrement plus épais, et nous avons ajusté les tensions secondaires pour les rendre plus utilisables à un niveau inférieur d'agrandissement. Si vous êtes utilisateur de vision nocturne, vous avez besoin que ce réticule soit assez épais pour que vous puissiez le récupérer facilement dans votre vision nocturne ou si vous tirez dans des conditions de faible luminosité à faible grossissement, essayant de trouver un renard se déplaçant à travers un champ ou un chacal. Vous devez être capable d'avoir un réticule assez épais afin que vos yeux ne luttent pas pour voir dans ces conditions. Nous l'avons donc fait un peu plus épais, et nous pensons que pour les grossissements faibles, il s'agit d'un ajustement fantastique. Et pour les grossissements élevés, c'est un peu plus épais que le 624, mais encore très utilisable. Comme vous pouvez le voir, la 416 a maintenant remplacé la 624 sur ma Remington, mon fidèle 22-250, que j'utilise pour tirer sur les petits animaux, comme les écureuils et les singes en Afrique du Sud. J'ai besoin de quelque chose de court et de léger, et j'ai besoin de quelque chose qui peut descendre à de petits niveaux d'agrandissement pour tirer sur les cibles en mouvement d'une distance plus proche. Et ceci fait le travail parfaitement. Et je dois ajouter que nous avons des housses en néoprène, disponibles en accessoire pour ce modèle, ce qui vous aidera à la protéger lorsque vous marchez à travers des buissons épais, ou par mauvais temps. Donc, renseignez-vous auprès de votre revendeur. Et avant de conclure, vous pouvez noter qu'il y a une petite étiquette sur la lunette. Il s'agit d'une étiquette d'inspection signée par un technicien, qui fait passer à cette lunette des tests de contrôle de qualité rigoureux avant qu'elle ne soit envoyée à la vente pour s'assurer qu'elle répond à nos attentes et à nos normes. Et à l'arrière, il y a un QR code que vous pouvez scanner pour accéder à certaines ressources vidéo sur l'installation, le démontage de vos bagues et toutes sortes de choses. Il y a aussi un avertissement ici. Ne dépassez pas le couple de serrage de 18 pouces par livre. C'est vraiment important. Mais si jamais vous avez un problème avec votre lunette, elle est bien sûr couverte par notre garantie platine à vie. Garantie qui est très simple, ne nécessite pas d'inscription. Si vous avez un problème, il vous suffit de contacter votre revendeur. Nous vous aiderons pour remplacer votre lunette ou la réparer pour vous. Comme toujours, merci de votre attention. Nous espérons que vous êtes aussi excités à propos de ce petit nouveau comme nous le sommes. Et nous vous serions reconnaissants de bien vouloir visiter nos comptes de médias sociaux et bien sûr, taguez-nous dans vos photos et vidéos à l'aide du hashtag #SeeItSendIt. On se voit la prochaine fois.